Mesdames, Messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis de la Fédération centrale, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Une fois de plus, nous avons le privilège de nous rencontrer afin de vous présenter le mot de Dieu. Aujourd'hui encore, nous avons un message de circonstance, un message d'exhortation, un message de réconfort que Dieu envoie à son peuple. Jésus sauve aujourd'hui, c'est ce thème, c'est ce mot de délivrance, de réconfort qui rentre chez vous afin que le Seigneur puisse vous apporter les bénédictions que nous désirons tous. Ouvrez vos cœurs, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, et recevez aujourd'hui encore le mot de Dieu. Puisse le Seigneur nous visiter et que par cette émission, il apporte à chacun de nous, à nos familles, toutes les grâces, toutes les bénédictions dans les lieux célestes et sur la terre. Bonne participation et que le Seigneur vous bénisse. Avant de vous livrer le mot de Dieu, avant de continuer, nous allons passer comme d'habitude un petit moment dans la louange, dans l'adoration. Nous allons ouvrir nos cœurs afin de remercier Dieu pour ses multiples bienfaits. Et pour ce faire, nous invitons notre bien-aimée sœur à venir nous livrer un message chanté de la part de Dieu. Écoutez et que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Il transforme par sa puissance, il agit par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il guérit par sa puissance. Nous voulons croire que chacun a bien apprécié les morceaux de Brandy que nous remercions. Elle est de
l'Église adventiste Christ Roi. Je la remercie très sincèrement pour ce moment d'adoration qui nous a permis de passer ensemble. J'espère que Dieu continuera à visiter Brandy et à bénir sa servante pour qu'elle réussisse et prospère à tous égards. Sœurs et frères bien-aimés, amis de la Fédération centrale, nous voici donc arrivés au moment au cours duquel nous devons vous présenter le mot de Dieu. Et aujourd'hui, le message que le Seigneur a pour chacun de nous se trouve dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 5, et ce sont les versets 1 à 11 qui nous intéressent. Laissez-moi lire pour vous ce texte merveilleux. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en allaient de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'entendre ta voix parler à nos cœurs. Tourne vers nous ta face. Parle-nous aujourd'hui encore et montre-nous les bonnes décisions à prendre afin que nous puissions vivre pour la gloire de ton Saint-Nom. Sauve ton peuple et bénis-nous. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Les théologiens appellent ce miracle la pêche miraculeuse. Mais ce matin, aujourd'hui, permettez que je vous propose notre titre à ce passage merveilleux, à ce miracle fort intéressant. Disons plutôt, délivré de l'échec. Dans ces textes, sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, Jésus nous montre quelques étapes à suivre pour transformer nos échecs en succès. Dans ce miracle merveilleux, intéressant, il y a plusieurs notions que nous devons apprendre, jeunes ou adultes, ceux et celles qui savent rencontrer des déboires dans leur vie, ou même qui des fois qu'on a l'impression tout son moyen gâté dans mes mains, ou même qui gagne plus échec que réussite. Ce miracle peut être pour chacun de nous une source de motivation, afin qu'avec l'aide de Dieu, nous puissions transformer tous nos échecs en succès au nom de Jésus. Revenons dans le texte et voyons les différentes étapes qui peuvent nous aider à avoir plus de réussite, plus de succès, afin de continuer à témoigner le nom de l'Éternel des armées. Le texte nous parle des péripéties des disciples qui étaient des pêcheurs professionnels. La pêche était leur métier. C'est activité ça qui te permet de vivre et prendre soin de tête. Mais il semble qu'un jour, la situation était compliquée. Semblait dans carrière, dans profession ça que tu as exercé,
gagné un problème, un gros problème qui ont été confrontés. Et le texte nous montre comment ils ont réagi face à ce souci, face à cette grande difficulté qui ressemblait beaucoup à un échec. Regardons au verset 5, c'est là que nous allons voir la première étape, verset 5 et le verset 2. Ces deux passages nous permettront de voir la première étape qui peut nous aider de transformer nos échecs en succès. Au verset 5, nous voyons un dialogue entre Jésus et les disciples. Prenons à partir du verset 4 pour une meilleure compréhension. Jésus avait utilisé la barque de ces disciples-là pour prêcher, pour parler à la foule. Après avoir enseigné la foule, Luc nous dit que Jésus, au verset 4, parla maintenant aux disciples pour leur dire ceci. Et je lis pour vous, écoutez. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » J'aime la réponse de Simon, une réponse très réaliste. Au verset 5, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » C'est la première partie du verset 5 qui nous intéresse pour l'instant. Quand Simon dit à Jésus, parce que Jésus lui a dit d'aller encore pour faire la pêche, Jésus dit, je t'ai filé en mi-temps de l'eau, à le pêcher encore. Mais Simon dit, Jésus, nous faisons toute nuit dans notre travail, nous pas prendre rien. Voilà un constat d'échec. Voilà une information peu intéressante. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Imaginez un chauffeur camionnette, un chauffeur taxi qui entre la caille pour le dire, madame, je fais journée à travail, je prends 4 pannes caoutchouc, je pas fait 5 cobs. Comprenons la situation de Simon et des disciples. Je l'ai dit tantôt, la pêche était leur profession. C'est la pêche qu'ils ont fait pour nourrir la famille, pour prendre soin de la tête. C'est sûr que la caille, il madame, il petite capitaine qui retourné. C'est sûr la caille, il y a une famille qui a espoir. Capitaine yo porté quichoy puis aller vendre dans marché. Ils espéraient avoir quelque chose pour nourrir la maison. Mais les disciples, mais Simon, ils ont passé toute la nuit sans rien prendre. Ils ont des bouches à nourrir, mais ils vont rentrer bredouilles car ils n'ont rien pris. Son gros échec pour la bande à Simon, son gros échec pour l'équipe, parce que vie madame, vie famille dépendent de pêche là. Faut pêche la bonne. Moi pas ta remettre en place Simon, parce que en tant que père de famille, en tant qu'époux, le rentre la caille, ça le pral dit madame ni. Qui ça Simon pral fait, l'arrivée la caille. Je suis tenté de poser cette question à chacun de vous, parce que c'est pas seul Simon qui compte un échec. Moi avant tout assez souvent, nous comptons des activités nous entreprendre. Nous placer un peu l'espoir là-dedans, mais malheureusement espoir est déçu. Moi avant assez souvent, nous comptons checker des amis, nous comptons faire des démarches qui pas abouti à un résultat escompté, à un résultat espéré. Sauter dans place Simon, qui sont à fait? Rentrer la caillou, les mains vides, alors qu'il y a des bouches à nourrir, alors que la famille espérait en toi. Qui sont à fait? Généralement, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, moi avec nous pas tolérer échec. Nous digérer échec très mal, moi avec vous. Souvent, quand l'échec frappe à nos portes, nous sommes frustrés, nous sommes déçus. Souvent, nous nous laissons emporter par le découragement. Il y a des gens qui connaissent, ils ont échoué, ils ont accusé tout le monde sur la terre. Ils ont accusé les amis, ils ont accusé la famille. Il y a des gens qui tellement pas toléré l'échec, ils ont accusé l'État, ils ont accusé le pays, même bon Dieu, ils ont accusé tout. Souvent, quand nous connaissons l'échec, nous décourageons d'un point, nous pas à l'église encore, nous pas prier encore. Il y a des jeunes, c'est échec qui voient dans fumer cigarette, c'est échec qui voient dans drogue. Il y a des gens, il y a des jeunes qu'on est, c'est échec qui voient dans alcool parce que
nous avons peur de l'échec. Nous pas d'accord pour nous échouer. Nous pas aimer échouer. Nous gérons très mal souvent nos situations d'échec. Simon et sa bande ont connu un gros échec en ce jour. Mais en tournant dans le texte pour nous, leur échec ça, leur fait face à problème ça, à difficulté ça, comment ils ont réagi? La réaction de Simon peut nous aider à rebondir quand l'échec frappe à nos portes, quand l'échec est au rendez-vous. En tournant dans verset 2 pour nous, qui ça équipe là t'a fait après une nuit blanche qui est passée sous la mer. Le verset 2 nous dit ceci. Écoutez, il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étant descendus pour laver leurs filets. Jésus vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs qui descendent barque là et qui ça a fait, il a lavé filet. Comprenez, mesdames, messieurs, si frères bien-aimés, ils ont passé la nuit sans rien prendre. Ils ont pris la caillou bredouille. Si je suis dans place Simon, je me dis même, vieux métier ça, je ne vais jamais faire encore. Travail ça pas rapporter, je ne vais pas faire ça quand même. Je vais chirer tout filet, je vais vendre bateau, je ne vais jamais tourner sous la mer encore. Mais qu'est-ce que le texte nous dit? Que faisaient les disciples? Ils descendent, ils ont lavé filet pour y aller pêcher demain soir encore. Ce comportement s'appelle la persévérance. Mesdames, messieurs, c'est la première étape qui conduit vers le succès. Persévère. Moi, je reconnais, je dis, que moi, avant, en tant que Haïtien et Haïtienne, nous pas fort dans persévérer. Moi, je reconnais que moi, avant, en tant que Haïtien et Haïtienne, nous souvent impatients. Nous avons besoin de succès tout de suite. Nous avons besoin de réussir vite. Moi, avant, dans le pays, ça, nous remettons pour notre tête pyramide là, sans pas d'accord pour monter le marche après marche. Nous presser. Nous avons besoin de toute bagaille tout de suite. Mais le Seigneur m'envoie ici pour vous dire, mesdames, messieurs, que nous devons persévérer. Nous devons être patients. Il y a des réussites qu'on a besoin. Il y a des succès qu'on va chercher. Il faut prendre un petit temps. Il ne peut pas arriver tout de suite. Ou pas gagner toute bagaille tout de suite. Il faut qu'on gomme. Il faut apprendre à marrer rien. Il faut apprendre à essayer encore. Les disciples nous donnent ici un comportement merveilleux, un style de vie intéressant. Ils n'ont rien pris la veille. Ils vont rentrer à la maison bredouille. Mais malgré leur échec, ils prennent du temps pour laver leurs filets, pour se préparer pour demain. Ils continuent à persévérer. Ils style persévérer parce qu'ils comprennent un enseignement qui est important que moi avant doit comprendre aujourd'hui. Papa ouve mindo aujourd'hui et me souhaite que parole ça entre fond dans les oreilles. Nous ka échoué. N'importe monde ka échoué, mais faut connaître que l'échec n'est pas soi. L'échec est un état passager. Je reprends pour vous cette pensée car je crois qu'elle est profonde. L'échec n'est pas soi. Il est un état passager. Tout le monde a échoué, mais gonjou pour réussir quand même à la gloire de Dieu. Faut apprendre à persévérer. Les disciples ont compris qu'il est toujours trop tôt pour s'avouer vaincu. Des fois, ou décourager trop vite, ou abandonner trop vite. Papa, vous voyez m'vindo matin, papa, vous voyez m'do aujourd'hui, tu dois apprendre à persévérer. Marrer rien, gourmet toujours, car il est toujours trop tôt pour s'avouer vaincu. Ou même qu'à traverser un moment difficile. Ou même qui bouquet avec le pays d'Haïti, parce que le pays ça a un pile échec, un pile déception. Ou même qui voulait quitter ça. Ou même qui en voulait bailler, ou même qui envie bailler vague. Papa, vous voyez me dire, il est toujours trop tôt pour s'avouer vaincu. Et c'est une fois encore. Ou qu'a un échec dans le mariage, mais ou pas échec. Et c'est une fois encore. Ça qu'arrive au échec dans l'étude, mais tu n'es pas échec. L'échec est un état passager. Et c'est une fois encore. Ça qu'arrive que dans la vie professionnelle ou déçu aujourd'hui. Ça qu'arrive aujourd'hui que dans ta vie professionnelle, tu n'as pas encore atteint tes objectifs. Tu as peur de ton avenir. Sortez espérer ou beaucoup joindre ni. Pas
décourager car il est toujours trop tôt pour s'avouer vaincu. Essaie une fois encore. Mon ami, toi qui reçois ce message, papa, vous me dire au matin que l'échec est un état passager. Il est toujours trop tôt pour s'avouer vaincu. Essaie une fois encore. Il y a des gens qui peuvent critiquer, il y a des gens qui peuvent parler mal, mais tu sais, ne te laisse jamais intimider par les opinions des autres. Essaie une fois encore. Il y a des gens qui peuvent dire, dans l'âge où arrivé aujourd'hui, ou il trop l'âge sous tête, ou pas qu'à faire activité ça encore, pas pauvre m'dou matin. Essaie une fois encore. Ne t'inquiète pas de ton âge, car ton âge n'est qu'un chiffre, rien qu'un chiffre. Moun qui a réussi à quel que soit l'âge qu'on gagne. Pour un rappel, me rappelons ça, Joe Biden est devenu président des États-Unis à l'âge de 78 ans. Il était essayé plusieurs fois avant, il était échoué, mais il était persévéré. Finalement, il réussit. Seigneur, vous me matin, persévère, car Dieu a un plan pour ta vie. L'échec n'est pas soi, c'est un état passager. Il est toujours trop tôt pour s'avouer vaincu. Persévère, tu finiras par réussir, tu seras joyeux et le nom de Dieu sera glorifié. Les disciples de Jésus nous proposent une deuxième étape qui peut nous aider à transformer nos échecs en succès. Regardons au verset 5, vous verrez la deuxième étape qui peut apporter beaucoup de réussite dans la vie de tous ceux qui veulent se battre pour que les portes s'ouvrent, pour avoir du succès dans leurs entreprises. Au verset 5, Simon Pierre parla encore à Jésus pour lui dire, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Deuxième étape qui conduit au succès et à la réussite, il faut obéir à la parole de Dieu. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, la parole de Dieu est puissante. Dieu est tout puissant au siècle des siècles. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Pierre savait comment pêcher. Pierre maîtrisait la pêche, mais il a compris que dans le moment où tu vivre là, décision pour le prendre, c'est pour te obéir à la parole de Dieu, car Jésus est Dieu et Dieu a parlé. Pierre te qu'a dit Jésus, ah mon cher, échappantio, attendez, c'est bois qu'on cloué, c'est moi qu'on fait la pêche, c'est moi qu'on l'en met, ou pas un conseil pour venir bombe sur question péché. Pierre te qu'a dit Jésus, c'est la nuit qui est le meilleur moment pour pêcher, grand journée ça, pas calme dans la pêche. Pierre aurait pu contester la parole de Jésus, mais Pierre savait que Jésus est Dieu. Pierre savait que Jésus est tout puissant. Pierre savait que la parole de Jésus est puissante. Parce qu'elle est puissante, il doit obéir. Bien qu'il ne pas comprendre l'ordre Jésus passé là. Commandement de Jésus a te paraître bizarre. La demande de Jésus n'avait aucun sens. Mais Pierre décidait quand même s'il ne pas comprendre, pour obéir à la parole de Dieu, car elle est puissante cette parole. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Pierre obéit et le texte nous dit qu'un miracle s'est produit. En effet, au verset 6, la Bible nous dit, sur les frères bien-aimés, qu'ils jetèrent leurs filets et ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Quelque temps avant, filet était vide, ils n'avaient rien pris. Mais parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu, filet a rempli, bateau rempli, ils ont fait une pêche surabondante à la gloire de Dieu. L'échec s'est transformé en succès parce qu'ils étaient d'accord, ils ont obéi à la parole de Dieu. Ou même, qu'attendez aujourd'hui, qu'à recevoir message là. Ou même qui peut-être ont un échec dans la vie, ou même qui en panne de réussite. Je suis tenté de te poser une question, une petite question, mais elle est fondamentale. Est-ce que vie conforme à la parole de Dieu? Est-ce qu'on obéit dans la vie à la parole de Dieu? Mon ami, ou pas qu'on aime, ou pas qu'on aime, mais pas pour vous me dire aujourd'hui que des fois, moi avant nous qu'on penser que nous avons réussi sans bon Dieu. Des fois, moi avec vous,
nous qu'on entreprend projet nous sans ne pas jamais demander bon Dieu avis li, sans ne pas jamais demander bon Dieu opinion ni. Des fois moins avant, il y a des activités que nous entreprendre, mais nous connaissons bien propre que bon Dieu pas d'accord avec elle. Des fois moins avant, il y a des mouvements que nous faisons, nous connaissons bien propre que mouvement ça est contraire à la parole de Dieu. Zanmim kaptandem, ou même qui besoin de succès, ou même qui besoin de réussite, dans quel que soit pays qu'on va vivre sur la terre, nous besoin comprendre aujourd'hui. Nous avons parole centrée fond dans pensée, nous avons d'accord que la réussite appartient à Dieu. Seul Dieu peut donner le succès à un être humain. Amis dans le Seigneur, la source du succès, c'est l'Éternel des armées. Souvent, nous comptons sur connaissance, nous comptons sur relation, nous comptons sur pasteur, sur intelligence, sur capacité. Souvent, nous comptons sur base, sur parrain pour nous checker. Zanmim capitaine, monsieur Zéphia bien-aimé, cela ne marchera jamais ainsi. Besoin de clé pour vous, faut clé dans pensée. Il n'y a pas de succès pour un enfant de Dieu sans Dieu. Je reprends cette pensée car je crois qu'elle est profonde. Il n'y a pas de succès pour un enfant de Dieu sans Dieu. Zanmim kaptandem, échec quoi vivre jodi a. M'porter bonne nouvelle ça pour dès qu'on commence à obéir avec parole bon Dieu, c'est pour échec là disparaître au nom de Jésus. Dès que là vous conforme à la parole de Dieu, c'est pour gagner plus réussite, moins échec dans le nom de Jésus. Dès que vous en diapason avec la volonté de Dieu, c'est pour problème dans gagner en solution. Pas pauvre m'dou matin. C'est pas prier ou manquer prier. Pas pauvre m'dou aujourd'hui. C'est pas contact ou manquer. Seigneur voyez me dire dans moment ça parce que voulez délivrer. C'est pas expérience ou manquer, mais moi avant nos petits problèmes techniques, nous refuser obéir à parole bon Dieu. Nous refuser abandonner dans mes bon Dieu. M'pas vle faire cœur sauter. M'pas là pour me faire triste, mais Seigneur voyez me aujourd'hui. Plus moins avant nous désobéissants, plus n'a fait affaire nous gens nous voulons sans nous pas conforme à la volonté de Dieu, plus n'a bien échec. Pays d'Haïti besoin obéir à la parole de Dieu. Il y a trop méchanceté dans le pays ça. Il y a trop haine dans le pays ça. Il y a trop monde qui choisit pour servir Satan au lieu que servir bon Dieu dans le pays ça. Pas qu'à gain réussite. Je reprends cette pensée, la réussite vient de Dieu. Seul Dieu peut donner le succès à un être humain. Si vous voulez réussir, tout n'est pas bon Dieu. Pour Haïti, il y a un succès. Il faut apprendre à obéir à la parole de Dieu. Pour famille, il y a un succès qu'on désire. Mandez pardon pour faute. Mandez pardon pour transgression. Retourne à ton Dieu. Recommence à obéir à la parole de Dieu. Gardez pour qu'on commence à obéir, bon Dieu. C'est pour prier à monter. Grâce à descendre. Non, non, Jésus. Je le sais. Je vous le dis avec foi, avec conviction, avec certitude, car je l'ai expérimenté. Quand on obéit à la parole de Dieu, il nous ouvre les écluses des cieux et répand sur nous d'abondantes bénédictions. Essayez, ouais. La deuxième étape qui transforme nos échecs en succès et consiste à obéir à la parole de Dieu. Simon l'a fait et la pêche a été abondante au nom de Jésus. Nous arrivons à la troisième étape qui transforme nos échecs en succès, qui nous donne beaucoup de réussite. Nous sommes au verset 7. Quand Simon et ses amis et sa bande ont eu cette pêche miraculeuse, quand ils ont eu ce grand succès, ils ont eu un comportement intéressant. Regardez au verset 7 et lisons pour voir la troisième étape qui transforme nos échecs en succès. Il est dit, et c'est Simon qui agit ici, verset 7. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Simon a eu un gros succès. Les disciples ont réussi. Ils ont commencé à faire du lait. Ils ont dit tout le monde qui boit en mer. Mais nous, c'est KPS nous y. Nous te dit nous contact, nous te dit pas n'importe qui. Ou te commence à brime, mais pêche là, mais sac Simon, mais moi, yo te ka fait du lait. Mais le texte sacré nous dit que quand ils ont eu ce grand succès, ils se sont mis à genoux aux pieds de Jésus. Ils ont déposé leur succès
aux pieds de Jésus. Car Simon savait, nous devons le savoir, car l'apôtre Jacques le dit en Jacques 1, verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amis m'entendez, monsieur Azefia bien-aimé, papa voyez me aujourd'hui, puis quand j'aime quitter succès, mettons point pour faire intéressant. Puis quand j'aime quitter réussite, mettons point pour faire le fier, pour mépriser moun, pour humilier moun, pour battre l'estomac. Moins avoir doit reconnaître que Dieu est présent dans chacune de nos victoires. Moins avoir de reconnaître que chaque succès que nous gagnons, chaque exploit que nous réalisons, c'est grâce à l'Éternel des armées. Moins avoir de reconnaître, prendre conscience ça, que nous pas rien. C'est Jésus qui fait nos quichoy. C'est vrai, l'orgueil réussite, l'orgueil succès, en pile mon avis applaudir. Pile moun a vu une bonne impression que son paquet a fait et si ou pas prend son ou ka tomber fait violet quoi dans tête tout pense c'est qui choy ou puis bon que tout monde voilà pourquoi l'orgueil succès l'orgueil réussite c'est voir dire moun merci c'est pour dire gloire à Dieu. Reconnaissons que nos victoires nous les avons obtenues parce que Dieu agit dans nos vies, parce que Dieu nous conduit vers l'exploit pour la gloire de son Saint-Nom. Sœurs et frères bien-aimés, bon Dieu remet le vie nous son vie de témoignage. Bon Dieu remet le nous rendre gloire pour lui. Ça permet les autres yo croire dans bon Dieu nous, le nous témoigner pour bon Dieu, le nous déposer succès nous dans pied Jésus. L'autre cap garder nous reconnaître que bon Dieu nous qu'on fait miracle. Témoignage ça toucher cœur et conduire au bail Jésus. Zamim cap tandem, Dieu peut te délivrer de l'échec à condition que tu fais tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Dieu peut donner du succès à condition que tu déposes tes victoires, que tu déposes tes succès à ses pieds, à condition que tu apprennes à dire pour chaque succès, pour chaque réussite, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. 3 étapes qui peuvent nous aider à transformer nos échecs en succès. C'est l'enseignement de Jésus pour vous aujourd'hui. C'est l'enseignement des disciples de Jésus pour chacun de nous. La persévérance. Il est toujours trop tôt pour s'avouer vaincu. L'échec n'est pas soi, c'est un état passager. Essaie une fois encore, persévère. 2e étape, il faut obéir à la parole de Dieu. Plus nous obéissons à Dieu, plus nous nous soumettons à sa volonté, plus il nous ouvre les écluses des cieux pour nous bénir en abondance. Et la 3e étape qui conduit au succès, dépose tes réussites, dépose tes victoires aux pieds de Jésus. Il prendra plaisir à te bénir une fois de plus et à te conduire vers l'apothéose pour que son nom soit glorifié. Mesdames, Messieurs, amis dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, je ne sais pas qui échec qui dans la vie aujourd'hui, je ne sais pas qui déception apprend aujourd'hui. Peut-être qu'au bouquet avec Haïti, au bouquet avec la vie, papa, vous me dit, ne t'inquiète pas, pas de panique. Les cas transformés, échec yo en succès. Les capoter délivrance pour Haïti. Les capoter au mieux-être pour nous chaque. Si nous acceptons pour nous vivre selon sa volonté, il nous ouvrira les écluses des cieux. Il nous bénira à tous les niveaux. Il nous bénira dans tous les domaines. Et nous témoignons pour dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bonne fin de journée, bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse.